Il est 8 h à Paris. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour la suite de À la Une. On fait un point sur les titres de ce lundi 8 avril. Après le journal, nous reviendrons sur les tensions qui continuent de monter entre Israël et l'Iran. Hier, un conseiller militaire du guide suprême iranien a prévenu qu'aucune ambassade israélienne n'était en sécurité dans le monde. Une déclaration suite à la mort la semaine dernière de hauts gradés iraniens qui se trouvaient dans l'ambassade iranienne à Damas en Syrie. Ils ont été visés par des frappes israéliennes. Nous en parlerons avec notre invité Hasni Abidi. Il est directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Dans la bande de Gaza, certains ont fait le choix de rentrer à Khan Younes après l'annonce du retrait des troupes israéliennes ce week-end du sud de l'enclave palestinienne. Il ne reste plus grand-chose de cette ville où vivaient près de 400 000 habitants avant le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. On fait un point avec notre correspondante à Jérusalem, Claire Duhamel. En Ukraine, la centrale de Zaporijjia a été visée cette nuit par une attaque de drone. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a indiqué qu'il y avait des dégâts. Et après plus de 2 ans de guerre, l'Ukraine a toujours besoin de plus d'armes. Hier, Volodymyr Zelensky a été plus qu'alarmant. Si le Congrès américain n'aide pas l'Ukraine, l'Ukraine perdra la guerre face à la Russie. Un appel à l'aide du président ukrainien avant la reprise des activités de la Chambre des représentants aux États-Unis. La pression est de plus en plus grande sur les députés pour qu'ils votent une aide militaire à Kiev, bloquée pour le moment par une grande partie des républicains. Marc Pope. Et en Russie, les autorités parlent d'une situation critique à Orsk, dans l'Oural. Les inondations se sont aggravées 3 jours après la rupture d'un barrage qui, en pleine fonte des glaces, a déjà entraîné l'évacuation de plusieurs milliers d'habitants. Serine B. Et au Mozambique, plus de 94 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau de pêche transformé en ferry. Le navire était surchargé. Elon Musk dans le viseur de la Cour suprême du Brésil. Un juge a ordonné hier l'ouverture d'une enquête contre le propriétaire de la plateforme X qui a accusé ce même juge de censure. Et Elon Musk a réclamé sa démission sur son réseau social. Alexandre de Moraes a bloqué plusieurs comptes du réseau soupçonnés de propager la désinformation, ce qui n'a pas plu à Elon Musk. Caroline Loyer. Le Rwanda entame son 2e jour de deuil national pour commémorer le génocide des Tutsis. Et aujourd'hui, pour célébrer les 120 ans de l'entente cordiale, la France et le Royaume-Uni organisent une relève croisée de leur garde entre l'Élysée et Buckingham Palace. À 9h45, heure française, la garde républicaine associera à son cérémonial les grenadiers de la Maison royale britannique. Les gardes français feront de même à Londres. Nathalie Audichaya. Et on fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce lundi 8 avril. Le retour de certains Gazaouis à Khan Younes. La tension continue de monter entre Israël et l'Iran. Hier, un conseiller militaire du guide suprême iranien a prévenu qu'aucune ambassade israélienne n'était en sécurité dans le monde. Merci de votre attention. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Paris Direct. Nous évoquerons notamment les déclarations du président ukrainien qui appelle à l'aide les États-Unis pour avoir plus de fonds. Et nous en parlerons dans le décryptage avec Bruno Darro. À tout de suite.